Ouais, dans mes groupes préférés, il y a forcément Pantera, il y a forcément Machine Head, il y a forcément des groupes que tout le monde connaît apparemment, j'imagine. À ton regard en train de faire, je ne sais pas du tout. Je sais que ça se termine par une voyelle, tout ce que tu cites, mais pas plus que ça. Mais sinon, après, ça peut aller sur des trucs un peu plus pop aussi. Un des groupes que j'ai plus vus en concert, moi, c'était Cure. Et sinon, j'adore aussi Nine Inch Nails, qui est un groupe d'Indus, Ministry, Radiohead. C'est douve, parce que la sonorité est incroyable et que c'est le seul mot français qui rime avec ouve. Il y a couve, mais du coup c'est transitif, ça fonctionne pas. Et douve, je trouve la sonorité très intéressante. Parce que ça fait un tout petit peu aussi un objet qui s'immerge dans l'eau. Douve. Et en plus du coup c'est cohérent vu que c'est aussi de l'eau et du pont et des Moyen-Âge. Qu'une période sympathique au final. Qu'on regrette tous un petit peu, les chevaux, les maladies vénériennes, la grande époque. Dans une série qui s'appelle Nous ne sommes pas des saints, qui se passait au paradis et en fait qui suivait la vie de tous les jours et la vie quotidienne des saints ou de grandes figures divines. Donc effectivement je jouais Jésus et ça m'a fait plaisir d'être employé complètement à contre-emploi pour le coup parce que je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi pour ce rôle, mais en tout cas ça s'est bien passé. Je me suis complètement fondu dans cette atmosphère et l'expérience était cool, donc c'était assez marrant. C'est vrai que c'est une série qui a eu que 3 épisodes de 26 minutes. Qui est passé à l'époque sur Comédie, mais qui a eu un bon retentissement et qui était assez sympa en termes d'expérience. Et c'est pas tous les jours que tu joues un mec qui marche sur l'eau, donc je suis content de l'avoir fait. Moi, je suis effectivement extrêmement cinéphile, mais je suis un peu plus dans le cinéma fantastique et les films d'horreur qui sont mon genre de prédilection. Donc je pense qu'un de mes réalisateurs préférés dans le genre, c'est John Carpenter. Donc si j'avais pu réaliser un film de John Carpenter, j'aurais aimé, mais en même temps, j'ai pas le talent de John Carpenter, donc je me dis si je l'avais fait, ça aurait peut-être été moins bien. Donc est-ce que ça aurait été la bonne alternative? Je sais pas. Par contre, après, jouer dans quel type de film? Moi, je suis dingue de Michael Mann, qui est un réalisateur assez connu et qui a fait pour le grand public le film le plus connu qu'il ait fait, qui s'appelle Hit, avec Pacino et De Niro. Et c'est vrai qu'avoir, à la limite, s'imaginer jouer dans une telle référence, qui est pour moi le polar ultime des années 90, ça aurait été vraiment quelque chose de fou. Donc peut-être pour une suite, tu vois. Si d'un coup Pacino et De Niro meurent, peut-être je dis moi par exemple, moi je peux mettre des costards sans problème, je peux me couper les cheveux si vous voulez, tant que je suis dans ce film, avec plaisir. Une pivoine, parce que c'est la première qui m'est venue vraiment. Hein. Je pense que je dirais, elle est rouge, une pivoine marguerite, une pyrite. Si en contrepartie, on me propose un rôle, justement, on en parlait tout à l'heure, un rôle hyper intéressant au cinéma, je pense que là, ça se monnaie plus dans l'artistique que dans le financier au final. Même si au final, je ne suis pas plus que ça attaché aux cheveux, parce que j'ai la chance d'avoir une bonne nature capillaire et que je me dis, court ou pas, de toute manière, pas de dégarnissure, pas de calvitie, donc tout se passe bien. Mais au final, donc ouais, c'est vraiment pour un rôle au cinéma, je pense que je serais prêt à le faire. Mais sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire, donc je pense que je vais rester comme ça pour le moment. Sauf si Michael Mann nous écoute. Michael Mann, bonjour. J'aime bien 27, parce que mon chiffre préféré c'est le 7. 17, c'est un peu relou, parce qu'en termes de pilosité, tu peux pas faire tout ce que tu veux. C'est un peu galère. Et là, j'ai 37, donc je me dis en même temps, c'est une bonne période aussi pour moi, où je suis très en raccord avec ce que je suis sur scène et dans la vie. Donc c'est aussi intéressant. Du coup, je dirais peut-être 37. 37, c'est pas mal. 37, c'est pas mal. Mais sinon, en 2, 27. Et en 3, 2 ans et demi. Parce qu'il n'y a pas de souci, tu es tranquille, tu as des biberons, tout se passe bien, le loyer, c'est pas tes affaires. Donc voilà, en 3 à 2 ans et demi. Mon actu dans les prochains mois, c'est déjà 4 dates exceptionnelles au Théâtre La Nouvelle Scène, en juillet, le 7, 14, 21, 28.